Io, ou la grande étude. Ouvrage de Confucius et de son disciple Zheng Tzu, lu par Jean-Christophe Frézeuil. La voie de la grande étude consiste à mettre en lumière, cultiver ou développer la nature rationnelle ou la faculté intelligente que nous avons reçue du ciel en naissant, à renouveler le peuple et à ne s'arrêter que lorsque l'on est parvenu à la perfection ou à son but final. La fin ou le but auquel on doit tendre étant une fois connu, l'esprit prend une détermination. Ayant pris une détermination, il peut se reposer tranquillement dans cette détermination. Étant en repos dans sa détermination, l'âme est sereine et calme. L'âme étant sereine et calme, elle considère attentivement la nature des choses. Ayant bien considéré la nature des choses, elle est sûre de parvenir à son but de perfection. Les choses, dans la nature végétale, ont des racines et des rejetons. Toute affaire a un commencement et une fin. Connaître ce qui vient le premier, la cause, et ce qui vient après, l'effet, c'est approcher de la suprême raison, du Tao. Les anciens princes qui désiraient rendre à sa pureté primitive et remettre en lumière dans tout l'empire la vertu ou la faculté vertueuse que nous tenons du ciel, s'attachaient d'abord à bien gouverner leur province. Désirant bien gouverner leur province, ils commençaient par bien administrer leur famille. Désirant bien administrer leur famille, ils commençaient par orner leur personne, c'est-à-dire par se corriger eux-mêmes. Désirant orner leur personne, ils commençaient par rectifier leur cœur. Désirant rectifier leur cœur, ils commençaient par purifier leurs intentions. Désirant purifier leurs intentions, ils commençaient par perfectionner leurs connaissances. Perfectionner ses connaissances, c'est pénétrer la nature de toute chose. La nature des choses étant pénétrée, la connaissance de l'esprit sera ensuite parfaite. Étant devenue parfaite, les intentions seront ensuite purifiées. Les intentions étant purifiées, le cœur sera ensuite rectifié. Le cœur étant rectifié, la personne sera ensuite corrigée. La personne étant ornée, la famille sera ensuite bien administrée. La famille étant bien administrée, le royaume sera ensuite bien gouverné. Le royaume étant bien gouverné, alors tout ce qui est sous le ciel sera tranquille et heureux. Depuis le Fils du ciel, l'empereur de la Chine, jusqu'au dernier du commun des hommes, devoir égal pour tous. Orner sa personne, se corriger soi-même, est le fondement de toute perfection. La principale affaire, celle de se corriger soi-même, étant troublée, en désordre, comment celle qui n'est que secondaire, la famille et le royaume, serait-elle bien gouvernée? Traiter légèrement ce qui est le principal ou le plus important, et gravement ce qui n'est que secondaire, c'est agir contrairement à la raison. Commentaire
Commentaire de Zheng Tze. Chapitre 1er. Le Kang Kao dit: il était capable de rendre à la vertu sa pureté et son éclat primitif du ciel. Le Tai Kia dit: le roi Tang était sans cesse occupé à développer et à cultiver le don de l'intelligence qu'il avait reçu du ciel. Le Ti Tien dit: il était propre à faire briller la haute vertu. Tous développèrent et cultivèrent par eux-mêmes leur nature rationnelle. Chapitre 2. Des caractères gravés sur la baignoire de l'empereur Tang disaient: renouvelle-toi chaque jour, fais-le de nouveau, encore de nouveau, et toujours de nouveau. Le Kang Kao dit encore: renouvelle ou fais nouveau le peuple. Cela prouve qu'il n'y a rien en dehors du pouvoir du sage, quand il veut user de tous ses efforts pour parvenir à la perfection. Chapitre 3. Les Odes disent: c'est dans un rayon de 1000 lis de la résidence royale que le peuple aime affixer sa demeure. Les Odes disent: l'oiseau jaune au chant plaintif, Mien Man, demeure dans le creux touffu des montagnes. Confucius, Tze observe: en se reposant, l'oiseau connaît le lieu qui lui est convenable. Est-ce que l'homme n'en sait pas autant que l'oiseau? Les Odes disent que la vertu de Wen Wang était vaste et profonde, comme il sut réunir et faire briller toutes les vertus en atteignant la perfection. Comme roi, il faisait consister la perfection ou la première qualité d'un prince dans l'humanité qui est la bienveillance universelle, comme ministre dans le respect, comme fils dans la piété filiale, comme père dans la tendresse paternelle, comme membre de la société dans la sincérité et la fidélité. Les Odes disent: regarde là-bas sur les bords du Qi. Oh, qu'ils sont beaux et abondants les vers bambous. Telle est la vertu de l'homme supérieur, comme l'ivoire divisé et uni, comme les pierres précieuses taillées et polies. Qu'elle est exquise, qu'elle est imposante, qu'elle est resplendissante, qu'elle est illustre, la vertu de l'homme supérieur. Elle ne peut jamais tomber dans l'oubli. Comme on divise et polit l'ivoire, l'homme sage embellit son esprit en étudiant la suprême raison. Comme on taille et polit les pierres précieuses, il corrige et orne sa personne. Les expressions, qu'elle est exquise, qu'elle est imposante, désignent la vénération qu'inspire sa vertu. Qu'elle est resplendissante, qu'elle est illustre, exprime combien cette vertu est majestueuse et belle. La vertu de l'homme sage ne peut jamais être oubliée. Caractérise cette perfection de la raison, cette suprême vertu que le peuple ne peut oublier. Les Odes disent: comme la mémoire des anciens rois, Wu et Wang est restée dans le souvenir des hommes. Les sages ou les bons princes doivent imiter leur sagesse et chérir ce qu'ils chérissaient. Les hommes inférieurs, le peuple, se réjouissent de ce qui fut leur joie et profitent de ce qu'ils firent de bien et de profitable. Voilà pourquoi ils ne seront point oubliés dans les siècles à venir. Chapitre 4. Confucius a dit: en écoutant plaider, je juge comme les autres hommes. Mais ce qui serait nécessaire, ce serait de faire en sorte d'empêcher les procès et les dissensions. Ceux qui sont fourbes et méchants, il ne faut pas permettre qu'ils épuisent leurs mauvaises paroles. Par là, un respect salutaire pour la vertu s'empare de l'esprit du peuple.
Cela s'appelle connaître l'origine ou la source. Chapitre 5. Cela s'appelle connaître la racine ou l'origine des choses. Cela s'appelle le dernier terme de la science. Chapitre 6. Ce qui est appelé purifier les intentions est ceci. Ne t'abuse point toi-même. Aie le vice comme une odeur désagréable, une contagion dangereuse. Aime la vertu comme une belle couleur ou une belle forme. Voilà ce qui est appelé le contentement de soi-même. C'est pourquoi le sage veille attentivement sur ce qu'il a en lui de plus secret, sa conscience. Les hommes vulgaires retirés dans leur intérieur ne pratiquent point la vertu. Il n'est rien qu'ils ne poussent à l'excès. Quand ils voient un homme sage, alors ils feignent de lui ressembler, en cachant leur conduite vicieuse et en faisant parade d'une vertu simulée. L'homme sage les voit, et il est comme s'il pénétrait leur foie et leurs reins. Alors, à quoi leur sert-il de dissimuler? C'est là ce que l'on entend par le proverbe. La droiture de l'intérieur se montre au dehors. C'est pourquoi le sage veille attentivement sur ses pensées intimes, ou sur ce qu'il a en lui de plus secret. Zheng Tzu a dit « De ce que 10 yeux regardent quelqu'un, et de ce que 10 mains le désignent, qu'a-t-il à redouter ?» Comme la richesse orne une maison, la vertu orne la personne. Le cœur étant agrandi, le corps profite de même. C'est pourquoi le sage doit purifier ses intentions. Chapitre 7. Ce qui est appelé orner sa personne consiste à rectifier son cœur. Le cœur étant troublé par la passion de la colère, alors il ne peut obtenir cette rectitude. Étant livré à la crainte, alors il ne peut obtenir cette rectitude. Étant agité par la passion du plaisir, alors il ne peut obtenir cette rectitude. Étant oppressé par la douleur, alors il ne peut obtenir cette rectitude. Le cœur n'étant point maître de lui-même, on regarde et on ne voit pas. On écoute et on n'entend pas. On mange et on ne connaît point la saveur des aliments. Voilà ce qui est appelé orner sa personne, consistant à rectifier son cœur. Chapitre 8. Ce qui est appelé bien administrer sa famille consiste à orner de vertu sa personne, ou commander à ses passions. Les hommes sont partiaux envers ce qu'ils aiment. Ils sont aussi partiaux, injustes, envers ceux qu'ils méprisent et qu'ils haïssent, envers ceux qu'ils craignent et qu'ils respectent. Ils sont également partiaux envers ceux dont ils ont pitié et qu'ils protègent. Ils sont partiaux, peu indulgents, envers ceux qu'ils traitent avec supériorité. Ils sont également partiaux, hautains. C'est pourquoi aimer et connaître les défauts de ceux que l'on aime, haïr et reconnaître les bonnes qualités de ceux que l'on est une chose bien rare sous le ciel. De là vient le proverbe qui dit « Les pères ne veulent pas reconnaître les défauts de leurs enfants, et les laboureurs la fertilité de leurs champs. » Cela prouve qu'un homme qui ne sait pas orner sa personne ou se corriger soi-même est incapable de bien administrer sa famille. Chapitre 9. De même, celui qui est appelé à gouverner un royaume doit avant tout savoir bien administrer sa famille.
Quelqu'un qui ne sache pas instruire sa famille et qui soit capable d'enseigner une nation d'hommes, cela ne s'est pas encore vu. C'est pourquoi le sage, sans sortir de sa famille, est capable de se perfectionner dans l'art d'instruire et de gouverner un peuple. Celui qui honore ses parents sert par là le prince. Celui qui remplit ses devoirs fraternels sert par là ses supérieurs. Celui qui est bienveillant étend cette bienveillance à toute la multitude. Le Kankao dit: un prince doit veiller sur son peuple, comme une mère veille sur son jeune enfant. Si le cœur de la mère est réellement attentif aux désirs de son enfant, quoiqu'elle ne connaisse pas exactement ce qu'il désire, elle ne se méprend pas beaucoup sur l'objet de ses vœux. Une mère ne commence pas par apprendre à nourrir et à élever ses enfants pour se marier ensuite. Si la famille du prince est humaine et charitable, la nation acquerra ces mêmes vertus. Si la famille a des manières condescendantes et polies, la nation deviendra condescendante et polie. Si le prince est avare et cupide, la nation se livrera au trouble et à l'anarchie. Yao et Chen gouvernèrent l'empire avec l'amour de l'humanité, et le peuple les imita. Kie et Cheu gouvernèrent l'empire avec cruauté, et le peuple les imita. Les choses qu'ils ordonnaient de suivre étaient contraires à ce qu'ils aimaient, et le peuple ne s'y soumit pas. C'est pourquoi le prince doit pratiquer la vertu, et ensuite inviter les autres hommes à l'imiter. Sa conduite doit être irréprochable. Alors, il pourra répréhender celle des autres hommes. Que n'ayant rien de bon dans le cœur et dans sa conduite, on puisse être capable de commander aux hommes ce qui est bon. Cela est impossible. C'est pourquoi le bon gouvernement d'une nation se trouve dans la bonne administration de la famille. Les Odes disent que le péché est délicieux et ravissant, que son feuillage est abondant. Telle une fiancée entrant dans la demeure de son époux et mettant le bon ordre dans sa famille. Mettez le bon ordre dans votre famille, ensuite vous pourrez instruire et diriger une nation d'hommes. Les Odes disent: faites ce qui est convenable entre frères et sœurs de différents âges. Si vous faites ce qui est convenable entre frères et sœurs de différents âges, alors vous pourrez instruire et diriger une nation d'hommes. Les Odes disent: le prince dont la conduite est exempte de faute verra tout son royaume imiter sa droiture. Il remplit ses devoirs de père, de fils, de frère aîné et de frère cadet, et ainsi le peuple l'imite. Cela veut dire que le gouvernement d'une nation consiste dans les mêmes principes que la bonne administration de la famille. Chapitre 10. Celui que l'on dit pacifier la terre, c'est celui qui administre bien son royaume. Honorer la vieillesse respectable, et le peuple aura beaucoup de piété filiale. Exalter la supériorité d'âge, et le peuple sera plein de frères cadets qui auront des égards pour leurs frères aînés. Exalter celui qui a pitié de l'orphelin, et le peuple ne le délaissera pas. C'est ce qui fait que, en donnant ainsi l'exemple lui-même, un prince a en lui la règle et la mesure des choses. Ce que vous haïssez dans ceux qui sont au-dessus de vous, ne le pratiquez pas envers ceux qui sont au-dessous. Ce que vous haïssez dans vos inférieurs, ne le pratiquez pas envers vos supérieurs. Ce que vous haïssez dans ceux qui vous précèdent, ne le laissez pas à ceux qui vous suivent. Ce que vous haïssez dans ceux qui vous suivent, ne le faites pas à ceux qui vous précèdent.
Ce que vous haïssez dans ceux qui sont à votre droite, ne le faites pas à ceux qui sont à votre gauche. Ce que vous haïssez dans ceux qui sont à votre gauche, ne le faites pas à ceux qui sont à votre droite. Voilà ce qui est appelé la raison et la règle de toute chose. Les Odes disent: quelle vive joie pour un prince d'être le père et la mère de son peuple. Ce que le peuple aime, l'aimer. Ce que le peuple hait, le haïr. Voilà ce qui est appelé être le père et la mère du peuple. Les Odes disent: voyez au loin cette grande montagne du Midi, avec ses rochers entassés et menaçants. Ainsi, ministre In, tu brillais dans ta fierté, et le peuple te contemplait avec terreur. Celui qui possède un empire ne doit pas être négligent du bonheur de son peuple. S'il ne tient compte de ses principes, alors la ruine de son empire en sera la conséquence. Les Odes disent: avant que les princes de la dynastie de Yin eussent perdu l'affection du peuple, ils pouvaient être comparés au Très-Haut. Nous pouvons considérer dans eux, comme dans un miroir, que le décret ou la volonté du ciel n'est pas facile à conserver. Ce qui veut dire: obtiens l'affection du peuple, tu obtiendras et conserveras l'empire. Perds l'affection du peuple, et tu perdras l'empire. C'est pourquoi le prince doit avant tout se livrer soigneusement à la pratique de la vertu. S'il possède la vertu, il possédera le cœur des hommes. S'il possède le cœur des hommes, il possédera aussi le territoire ou la souveraineté. S'il possède le territoire, il en aura les revenus. S'il en a les revenus, il pourra en faire usage pour l'administration de l'État. Celui qui possède la vertu possède la chose principale. Celui qui possède la richesse possède la chose secondaire. Quand la vertu est repoussée et que la richesse est accueillie, le peuple se livre à la discorde et à la violence. C'est pourquoi, en accumulant les richesses, vous dispersez ou éloignez le peuple, et en dispersant ces richesses, vous réunissez le peuple. C'est pourquoi, si quelqu'un laisse échapper des paroles contraires à la raison, il en recevra de contraires à la raison. Si quelqu'un acquiert des richesses par des moyens contraires à la raison, il les perdra aussi par des moyens contraires à la raison. Le Kankao dit: la faveur du ciel ne dure pas toujours, ce qui signifie qu'en suivant la vertu, on peut l'obtenir. En ne la suivant pas, on la perd. Les chroniques de Chu disent: la nation de Chu ne regarde pas les richesses comme précieuses, mais pour elle, la vertu seule est précieuse. Kyoefan a dit: homme errant et fugitif, je n'ai rien trouvé de précieux sur la terre. L'humanité et l'amitié pour ses parents sont ce que j'ai trouvé seulement de précieux. Le Chinchi, instruction du roi de Tsin dans le Chuking, dit: que n'ai-je un ministre d'une droiture parfaite, quand même il paraîtrait n'avoir d'autre habileté qu'un cœur grand et généreux. Lorsqu'il verrait des hommes de grande capacité, il se les associerait, et n'en serait pas plus jaloux que s'il possédait leur talent lui-même. S'il venait à distinguer un homme d'une vertu et d'une intelligence vaste, il ne se bornerait pas à en faire l'éloge du bout des lèvres. Il l'estimerait avec cordialité et l'emploierait dans les affaires. Un tel ministre pourrait protéger mes enfants, leurs enfants et le peuple. Quel avantage n'en résulterait-il pas? Mais si un ministre est jaloux des hommes de talent et qu'il éloigne ou tienne à l'écart ceux qui possèdent une vertu et une habileté éminente,
en ne les employant pas dans les charges importantes. Un tel ministre, quoique possédant des talents, est incapable de protéger mes enfants, leurs enfants et le peuple. Ne pourrait-on pas dire alors que ce serait une calamité? L'homme vertueux et plein d'humanité peut seul éloigner de lui de tels hommes et les rejeter parmi les barbares des 4 extrémités de la terre, ne leur permettant pas d'habiter dans le royaume du milieu, la Chine. Cela veut dire que l'homme vertueux et plein d'humanité seul est capable d'aimer et de haïr convenablement les hommes. Voir un homme de bien et de talent et ne pas lui donner de l'élévation, lui donner de l'élévation et ne pas le traiter avec toute la déférence qu'il mérite, c'est lui faire injure. Voir un homme pervers et ne pas le repousser et ne pas l'éloigner à une grande distance, c'est une chose condamnable pour un prince. Un prince qui aime ceux qui sont l'objet de la haine générale et qui hait ceux qui sont aimés de tous, fait ce que l'on appelle un outrage à la nature de l'homme. Des malheurs menacent certainement un tel prince. C'est pourquoi le prince, qui a sa grande règle de conduite tracée par la propre dignité qu'il occupe, la conservera inviolable par sa confiance dans le peuple et sa fidélité au peuple. L'orgueil et la violence la lui feraient perdre. Il y a un grand principe pour accroître les revenus de l'État ou de la famille: que ceux qui les produisent soient nombreux et ceux qui les dissipent en petit nombre, que ceux qui veulent en amasser se donnent beaucoup de peine et que ceux qui les consomment pratiquent l'économie. Alors de cette manière, les revenus seront toujours suffisants. Le prince qui est vertueux acquiert de la considération à sa personne en usant de ses richesses. Celui qui n'est pas vertueux augmente ses richesses aux dépens de sa considération. Il n'est jamais arrivé que, lorsque le prince, ou le supérieur, est vertueux et bienveillant, le peuple n'aima pas la justice. Il n'est jamais arrivé qu'un peuple, plein d'amour pour la justice, ait négligé ses devoirs. Et l'on n'a jamais vu, dans de telles circonstances, que les revenus publics n'aient pas été exactement payés. Meng Yanzi a dit: ceux qui nourrissent des chevaux et entretiennent des chars ne s'inquiètent pas des poules et des pourceaux. Une famille qui recueille de la glace ne nourrit pas de bœufs et de moutons. Une famille de 100 chars n'a pas de ministre qui ne pense qu'à amasser des trésors. Si elle avait des ministres qui ne pensassent qu'à amasser des trésors, mieux vaudrait qu'elle eût des ministres publiquement des prédateurs. Ce qui veut dire que ceux qui gouvernent les royaumes ne doivent pas faire consister leur richesse privée dans les richesses, mais qu'ils doivent la faire consister dans l'équité ou la droiture et l'amour du peuple. Si ceux qui gouvernent les peuples ne pensent qu'à amasser des richesses par leur usage personnel, ils attireront indubitablement auprès d'eux des hommes dépravés. Ces hommes leur feront croire par leur flatterie qu'ils sont bons et vertueux. Et ces hommes dépravés gouverneront le royaume. Mais l'administration de ces indignes ministres appellera sur le gouvernement des jugements divins et les vengeances du peuple. Quand les affaires publiques sont arrivées à ce point, quels ministres fussent-ils les plus habiles et les plus vertueux détourneraient de tels malheurs? Ce qui confirme cette maxime que la prospérité d'un royaume ne dépend pas de la pompe et des richesses du prince, mais de l'administration de ministres habiles et vertueux.